Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce soir encore ces quelques minutes autour de la parole de notre Seigneur et en plus dans nos locaux, dans les locaux de notre Église, nous avons préparé dans la semaine et encore aujourd'hui l'accueil, le retour avec les mesures sanitaires qu'il nous fallait respecter. Voilà, c'est une joie de nous projeter dimanche pour ce rassemblement qui sera sous le signe de la Pentecôte. Et je le crois, le Seigneur va nous rafraîchir, le Seigneur va nous faire du bien. Je le crois parce que nous avons recherché sa face durant ce temps de confinement. Nous avons humilié nos cœurs devant lui, nos âmes devant lui. Nous avons cherché et désiré plus de lui et je crois que il l'a fait. Je crois qu'il a répondu à nos prières, mais je crois aussi que lorsque nous allons être réunis ensemble dimanche pour la Pentecôte, nous allons connaître des temps de rafraîchissement, je le crois. Je le crois profondément. Je crois que le Seigneur va répandre son esprit avec abondance sur nos vies. Mais ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques minutes sur l'attente de la Pentecôte. Nous sommes dans une période d'attente. Nous sommes dans une période d'attente, c'est vrai, de pouvoir nous réunir. Ça fait bientôt maintenant 3 mois que nous sommes confinés dans l'attente. Et nous voyons le bout du tunnel. Dimanche, le déconfinement de nos lieux de culte est levé, nous nous réunissons, mais nous avons été dans l'attente. L'attente de quoi? L'attente de pouvoir nous réunir à nouveau, l'attente de pouvoir goûter à la communion fraternelle, l'attente de pouvoir goûter à la présence de Dieu lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous élevons nos voix ensemble. Et je crois que ce temps d'attente est bénéfique pour nos vies. On ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais lorsque l'on lit la parole de Dieu, lorsque l'on lit le Nouveau Testament, on voit que le Seigneur, juste avant de monter au ciel, nous avons parlé de l'ascension la semaine dernière, mais avant de monter au ciel, le Seigneur a donné à ses disciples des recommandations, il les a enseignés, instruits, il leur a montré des preuves que c'était bien lui, qu'il était ressuscité, mais en même temps, il leur a renouvelé la promesse. Il leur a renouvelé la promesse d'une bénédiction, celle de la vie de l'Esprit, celle de la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Et pour pouvoir rentrer dans cette dimension spirituelle, il fallait aux disciples attendre, faire preuve de patience. Et l'attente patiente conduit à la bénédiction. C'est ce que l'on peut lire dans l'évangile de Luc, notamment au chapitre 24, et on pourrait le lire ensemble, l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 33 à 53, où il est dit « Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux,
après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Et on pourrait lire Actes des Apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 1er, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Voilà, l'attente est nécessaire car elle prépare. Et je crois que durant ce temps de confinement, nos cœurs ont eu soif. Nos âmes ont eu soif. Soif de la communion fraternelle. Soif de pouvoir se tenir ensemble, à l'unisson, devant notre Seigneur pour le bénir, pour le célébrer, pour cet amour, cette grâce qu'il a manifesté pour nous. Je crois que nos cœurs et nos âmes ont eu soif de cela. Nous étions dans l'attente de pouvoir à nouveau nous réunir. Et les choses tombent bien, puisque nous allons pouvoir nous réunir à nouveau à la Pentecôte. Ce soir, je ne vais pas prêcher sur la Pentecôte, nous en parlerons dimanche, mais je prêche sur l'attente, sur ce que Jésus a dit à ses disciples. Attendez, attendez dans la ville jusqu'à attendre. Préparez vos cœurs pour la bénédiction. Nous avons préparé nos cœurs durant tout ce confinement. Et depuis que nous sommes déconfinés, que nous avons pu reprendre un semblant de liberté pour nos mouvements, pour le travail, etc. Nous, en tant qu'Église, nous avons continué le confinement. Nous avons poursuivi, prolongé cette attente, cette préparation, sans le vouloir, bien évidemment. Mais nous sommes dans un temps de préparation d'attente. Et l'attente est nécessaire. Cette parole de Jésus, c'est une clé pour vivre la bénédiction pour les apôtres. Imprégnons-nous de cette expérience qu'ils ont vécue. Imprégnons-nous de ce qu'ils ont vécu à ce moment. Le Seigneur leur dit d'attendre. S'ils n'avaient pas attendu, s'ils n'avaient pas attendu, ils seraient passés à côté de la bénédiction. S'ils avaient attendu aussi, mais sans rien faire, en attendant que les choses tombent du ciel. C'est vrai que le Saint-Esprit est venu du ciel. Mais ils étaient dans une attente active, pas passive. Ce soir, réalisons que cette soirée, cette journée de demain, qu'il nous reste encore dans l'attente, mais nous puissions profiter de ces moments, de ces minutes, de ces heures, pour nous préparer, si nous n'avons pas fait durant le confinement, pour nous préparer pour demain, que nous puissions nous attendre à voir la bénédiction de Dieu se répandre sur nos vies. Je crois que Dieu va répandre son esprit sur nos vies. Il y en a déjà beaucoup parmi nous qui sont remplis de cette plénitude du Saint-Esprit. D'autres ne le sont pas. Peut-être parce que ils ont peur. Peut-être parce que ils sont dans une attente toujours de le recevoir. Ils attendent. Eh bien, attendez encore un peu et le Saint-Esprit viendra. Je le crois, j'en suis persuadé. Et d'autres, peut-être ne le savent même pas. On peut lire cela dans le livre des Actes des Apôtres. Nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Peut-être que certains ne réalisent pas, peut-être que certains ne savent pas combien il est précieux. Combien il est précieux pour nous de marcher aux côtés de l'Esprit de Dieu. De marcher en étant remplis de sa présence, de son caractère. L'attente est nécessaire car elle prépare. Le Seigneur a dit « Attendez dans la ville jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. » Il nous faut attendre, mais pas attendre en nous tournant les pouces. Attendre dans la prière, attendre en se préparant. L'attente, c'est aussi une mise à l'épreuve de notre foi. Pour certains, dans certains cas, c'est une réelle mise à l'épreuve. Parce qu'on le sait, Dieu veut nous remplir de son esprit. Et on le recherche, on l'attend. On l'attend peut-être même déjà depuis des mois, des années, pour certains. Mais il faut rester dans l'attente. Il ne faut pas dire « ce n'est pas pour moi ». Il ne faut pas se décourager. Mais profitons de ces minutes, de ces heures encore de cette soirée.
et de la journée de demain pour préparer nos cœurs et croire que, oh, dimanche, le Seigneur va envoyer son esprit. L'attente elle va porter son fruit et que dimanche, le Saint-Esprit coulera à flot sur nos vies. Je le crois, j'espère que vous aussi. L'attente, c'est une mise à l'épreuve. Le Seigneur leur dit d'attendre. Et c'est vrai que pour nous, on a tout entre nos mains. On sait que le Saint-Esprit va être donné. Le Seigneur va envoyer son esprit au jour de la Pentecôte. Nous le savons parce que nous pouvons le lire, mais les disciples qui ont entendu Jésus avant de se lever dans les cieux, leur dire « Attendez !» Combien de temps? Il ne leur a pas dit combien de temps ils devaient attendre. Mais imaginons un petit peu, ils sont euphoriques, ils ont vu quelque chose de grandiose, le Seigneur être élevé, ils ont vu des anges leur dire « Mais pourquoi restez-vous là? Regardez vers le ciel, il va revenir, allez-y !» Et dans l'euphorie, ils ont prié, dans l'euphorie, ils ont attendu, mais les jours ont commencé à s'additionner. Le premier jour, ça va, le deuxième jour, ça va, le troisième jour, ça va encore, 4, 5, 6, 7, 8... Est-ce que nous avons vraiment compris ce qu'il voulait nous dire? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit c'est pour moi? Est-ce que je peux vivre encore cette plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui au XXIe siècle? Oui, mais il faut attendre. Et non pas attendre en étant vissé sur une chaise, mais attendre en ayant les genoux sur le sol. Parce que c'est quand nous avons les genoux sur le sol que nous pouvons toucher le ciel. C'est quand nous avons les genoux sur le sol que nous touchons le ciel. Nous sommes dans une attente active. Et l'attente, c'est une mise à l'épreuve de la foi. Le 9e jour, toujours rien. Sans doute que le doute s'installe. Et peut-être que le doute s'installe chez vous, mais l'attente, c'est une mise à l'épreuve de votre foi. C'est une mise à l'épreuve de votre confiance dans les promesses de Dieu. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur toute chair. C'est pour nous. Préparons-nous ce soir, préparons-nous demain à recevoir quelque chose de plus grand. Et pour nous qui sommes baptisés déjà, attendons-nous, préparons-nous pour une nouvelle pluie, une nouvelle saison. Et durant ces jours d'attente, ils vont rester, nous le lisons, persévérants, d'un commun accord. Ils vont persévérer dans la prière. Chapitre 1er des Actes des Apôtres, verset 14. Et au 10e jour, puisque l'Ascension, la Pentecôte sont séparées de 10 jours, le Saint-Esprit va être répandu. La bénédiction, la promesse est accomplie. L'attente, c'est une mise à l'épreuve de la foi. Et il nous faut la foi. Il nous faut la foi pour saisir les promesses de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons saisir les promesses de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons lui être agréables. Si je cesse de croire, si je cesse d'attendre en me préparant, je ne peux rien vivre. Mais si je suis dans l'attente et que je vis l'épreuve de la foi et que je vis cette épreuve en me disant non, même si le temps passe, même si ça fait déjà peut-être des mois, des années que je prie pour recevoir le Saint-Esprit, je ne veux pas me décourager, je veux me préparer, je veux attendre que la pluie du ciel tombe sur ma vie, je veux rester dans l'attente. Et ce verbe « attendre », c'est littéralement s'asseoir, s'installer. Mais comme je disais tout à l'heure, non pas s'asseoir, s'installer de façon passive en attendant que les choses nous tombent tout cuit, mais c'est attendre en se préparant. Il y a cette notion de s'asseoir, mais pour réfléchir. Et cette notion est importante. L'attente, c'est une préparation dans la réflexion. Réfléchir au bienfait de la bénédiction. L'attente, c'est se préparer, réaliser que nous en avons besoin. C'est faire un point sur nos vies. Seigneur, oui, pourquoi je ne l'ai pas encore reçu? C'est ta grâce qui répand sur les vies des bénédictions. Je suis conscient que tu donnes comme tu le désires, mais c'est peut-être se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des choses à réformer? Se poser les bonnes questions. C'est se préparer. C'est réfléchir. Réfléchir à, comme le Seigneur le dit, vous serez mes témoins. Et on le voit par la suite. Il y a vraiment un bénéfice non négligeable. Et c'est à nous de réfléchir à tout cela. Est-ce que nous voulons vivre notre vie simplement sur la mesure de ce que nous avons déjà maintenant, de ce que nous connaissons, comprenons, ou est-ce que nous voulons plus? Est-ce que nous voulons plus?
C'est un temps d'attente pour la réflexion. Je veux plus, je veux attendre la promesse de Dieu dans ma vie. J'espère que pour vous aussi c'est la même chose. Vous voulez attendre la promesse de Dieu dans votre vie. Et cette notion de réfléchir pour plus, réfléchir pour plus de la bénédiction, de la promesse de Dieu dans ma vie, ça me fait penser à cette histoire que je lisais d'un jeune garçon. C'est quelque chose qui peut vous faire sourire, mais un jeune garçon qui est allé dans un magasin, une petite supérette locale avec sa maman. Le propriétaire du magasin, c'était un homme très gentil. Quand il a vu passer le petit garçon, il a pris un gros pot plein de sucreries. Il l'a ouvert et il a invité le petit garçon à se servir. Une bonne poignée. Et de façon totalement inhabituelle, puisqu'on le sait, hein, les bonbons ça attire tout le monde et surtout les enfants. De façon totalement inhabituelle, le petit garçon va se retenir. Il va faire preuve de patience, d'attente. Il va faire preuve d'attente. Le propriétaire du magasin, voyant que le petit garçon était là, attendant sans rien faire, va lui glisser sa main dans le bocal et prendre une grosse poignée qu'il va donner au petit. À l'extérieur du magasin, la maman du petit garçon va lui dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu as été si timide ? Pourquoi est-ce que tu as attendu ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tendu la main pour te servir ?» Et le petit garçon de répondre « Parce que sa main est beaucoup plus grande que la mienne. » Sa main est beaucoup plus grande que la mienne. L'attente, c'est réfléchir, c'est réaliser que les promesses de Dieu sont tellement plus que ce que nous pouvons vivre par nous-mêmes, ou que ce que nous pouvons vivre sans les promesses de Dieu. Lorsque nous laissons Dieu nous donner, il donne tellement plus. Et ça, c'est l'attente. Le petit garçon va attendre. Il va attendre, il avait déjà réfléchi. Il a réfléchi combien c'est mieux, combien c'est plus avantageux que ce soit lui qui glisse sa main dans le bocal pour lui donner, plutôt que lui, avec sa petite main, prendre juste quelques bonbons. L'attente est utile pour se poser des questions, pour faire une introspection. L'attente est utile pour se préparer à recevoir la bénédiction. L'attente, c'est une préparation pour recevoir la promesse. Attendez, asseyez-vous en réfléchissant, asseyez-vous en priant, asseyez-vous dans la ville en réfléchissant à vos propres vies et à ce que vous allez pouvoir accomplir, porter du fruit avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit en vous. L'attente, c'est aussi une position dans l'obéissance. Parce que les disciples ont fait preuve d'obéissance. Ils sont restés jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Nous avons parlé tout à l'heure de l'émotion, de l'émoi des premiers jours. Mais quand ils ont passé le cap peut-être des 5, 6, 7, 8, 9e, et que rien ne se produisait, ils sont restés obéissants. Ils sont restés obéissants. L'attente, c'est une marque d'obéissance. L'attente, c'est une position dans l'obéissance. Et ce soir, j'aimerais nous encourager à rester dans cette position d'obéissance. Je veux attendre, Seigneur, dans la prière, dans la réflexion. Je veux attendre dans cette préparation pour recevoir la bénédiction jusqu'à ce que, parce qu'il y a un terme, le Seigneur va répandre son esprit. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait lorsque l'Église est née. C'est parce qu'il a envoyé son esprit. Il l'a envoyé aussi sur nous de génération en génération. Et c'est ce qu'il veut faire encore. Mais préparons-nous. Attendons-nous à cela. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Quelques minutes simplement sur l'attente. Il nous reste encore quelques heures avant de pouvoir nous rassembler dans la communion fraternelle, avant de pouvoir nous rassembler devant le Seigneur, dans cette unité de l'Esprit, avant de nous attendre à la bénédiction. Alors, dans cette attente, préparons-nous. Préparons-nous pour que dimanche, nous puissions vivre une nouvelle Pentecôte. Pour que dimanche, nous puissions vivre des temps de rafraîchissement, même s'il y aura des mesures, même s'il y aura des restrictions, des barrières sanitaires, peu importe, nos cœurs, nos âmes, nos vies peuvent être renouvelés par l'Esprit de Dieu. Amen. Attendons-nous à la bénédiction. Attendons-nous à la grâce du Seigneur. On pourrait terminer ces moments par la prière, si vous voulez bien. Demander au Seigneur sa grâce, demander au Seigneur de préparer la bénédiction, bien que je le crois, elle est déjà préparée d'avance pour dimanche, pour ce rassemblement.
de Pentecôte. Je crois que le Seigneur va répandre la bénédiction et sa grâce en abondance sur nos vies. Amen. On prie ensemble, si vous voulez bien. Aujourd'hui, notre Père, nous te bénissons. Te bénissons pour, c'est vrai, cette parole qui nous révèle les bénédictions que tu as pour nous. Nous voulons attendre, Seigneur, et jusqu'à dimanche encore, attendre dans la préparation, dans la prière, dans l'obéissance. Seigneur, nous voulons réfléchir aux bienfaits de la bénédiction. Nous voulons réfléchir, Seigneur, oui, à nous-mêmes, à nos vies, ce qui pourrait, Seigneur, oui, être un frein à la bénédiction. Nous voulons prendre ce temps, Seigneur, oui, de ce soir jusqu'à dimanche pour nous placer devant toi, réclamer ta grâce, réclamer ton intervention, réclamer la bénédiction, nous attendre à toi. S'il te plaît, Père, nous te le demandons ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce moment se termine. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit d'avance. Je vous dis à dimanche. N'oubliez pas vos masques. Vous le savez, ils sont obligatoires dans les églises. Et à très bientôt. À dimanche. Bonne soirée.